Good morning, chers élèves. Cette vidéo est destinée à présenter la naissance de l'islam et sa diffusion dans les premiers siècles de sa création. L'islam est la troisième religion monothéiste de l'histoire de l'humanité. Après le judaïsme et le christianisme, elle est née au 7e siècle en Arabie. Ici. Elle aurait été fondée par Mohammed, en français Mahomet. Au 7e siècle, l'Arabie est un vaste désert chaud et sec parcouru par des caravaniers. La population est polythéiste, mais ces caravaniers croisent également des marchands juifs et chrétiens. Ils se retrouvent notamment souvent à la Mecque, où se trouve un sanctuaire dédié aux différents dieux qu'ils adorent. D'après les textes sacrés de l'islam, le Coran, la Sira et les hadiths, eh bien, c'est Mohammed qui aurait donc fondé l'islam. Ces textes nous racontent que Mohammed a été jeune orphelin et recueilli par son oncle. Il est devenu comme son oncle caravanier, donc a croisé au cours de ses voyages des polythéistes mais également des monothéistes. Vers l'âge de 40 ans, il médite d'ailleurs dans des grottes, pris, réfléchi, comme on le voit ici, donc à genoux, et les mains tournées vers l'extérieur. Vers 610, il aurait eu une révélation. L'ange Gabriel lui serait apparu pour lui dire qu'il était désormais le nouveau prophète. Autrement dit, Dieu, Allah en arabe, le chargerait de transmettre ses paroles, à travers lui, à l'ensemble du peuple d'Arabie. Mohammed commence donc à diffuser sa religion à la Mecque, mais il rencontre une forte opposition, notamment des marchands qui vendent des souvenirs liés à la religion polythéiste, aux pratiques polythéistes. Menacé, il est obligé de fuir. En 622, il quitte la Mecque pour se rendre à Yathrib. Cet événement s'appelle l'Hégire. Il a lieu en 622 et il est fondamental puisqu'il marque l'an 1 du calendrier musulman. Autrement dit, dans certains pays musulmans, aujourd'hui, nous sommes au XVe siècle. Comme pour le judaïsme et le christianisme, les bases religieuses sont contenues dans un livre sacré, le Coran. Celui-ci contient des sourates et des versets qui ne sont rien d'autre que les paroles que Mohammed aurait dictées à ses disciples, paroles donc transmises par l'ange Gabriel de la part d'Allah. Dans ces bases religieuses, on a notamment les fameux 5 piliers de l'islam, que tout musulman se doit de respecter. Tout musulman doit croire en un seul Dieu. Il doit être monothéiste. Et aussi croire en Mohammed, son prophète. Deuxième pilier, tous les musulmans doivent prier 5 fois par jour en direction de la Mecque. Ils doivent, si possible, effectuer au moins une fois dans leur existence le pèlerinage à la Mecque, autrement dit se rendre à la Mecque qui est le lieu saint majeur de l'islam. Tout bon musulman doit aussi effectuer le jeûne de Ramadan, c'est-à-dire ne pas manger ni boire durant la journée pendant 1 mois. Enfin, 5e pilier, tout bon musulman doit donner de l'argent aux pauvres. Le Coran contient également quelques règles et obligations en matière de croyance, mais aussi de vie quotidienne. Donc, les musulmans, par exemple, croient en l'enfer et au paradis, doivent manger halal et doivent respecter certains principes de vie quotidienne. Alors attention, en effet, le Coran est un texte qui a été rédigé après la mort de Mohammed, et aujourd'hui, il est encore sujet à interprétation, c'est-à-dire que
selon la façon dont on lit les sourates, eh bien, on peut considérer que les règles sont plus ou moins strictes. Un exemple, certains musulmans considèrent qu'il ne faut absolument pas boire d'alcool, comme ne pas manger de porc, tandis que la lecture du Coran laisse penser qu'on peut boire de l'alcool dans la mesure où on ne devient pas ivre. Puisque devenir ivre signifie que l'on se trouve possédé par Satan et qu'on peut faire n'importe quoi. Il en est de même également pour, par exemple, le port d'un vêtement pudique pour les femmes. Certains musulmans rigoristes, stricts, exigent des femmes qu'elles soient habillées d'une toge entièrement noire et que leur visage soit même caché entièrement, tandis que certains considèrent qu'il suffit que la femme soit voilée au niveau du visage, des cheveux, uniquement pour ne pas tenter un autre homme que son propre mari. Comme les juifs et les chrétiens, les musulmans ont aussi pour obligation de se rendre dans un lieu de culte pour prier. Les juifs, c'est le samedi à la synagogue, les chrétiens à l'église le dimanche. Eh bien, les musulmans sont censés se retrouver le vendredi dans une mosquée. Voici ici la grande mosquée de Damas, donc, dans laquelle on retrouve les éléments typiques du monument, à savoir un minaret, une tour, qui est pensée donc à un clocher, souvent surmonté d'une étoile à 5 branches ou d'un croissant de lune, minaret du haut duquel, à l'époque, appelait à la prière le muezzin. Les fidèles entendaient donc cet appel à la prière et se rendaient à la mosquée de leur quartier. Ils devaient ensuite se rendre au bassin ou à la fontaine pour faire leurs ablutions, c'est-à-dire se laver certaines parties du corps de façon symbolique pour se purifier. Puis, ils traversaient, ou ils traversent encore la cour, ou passent à l'abri du soleil, donc sous ici les arcades, et gagnent la salle de prière pour assister à l'office. Au fond de la salle de prière se trouvent 2 lieux précis. Ici, une sorte d'escalier, en haut duquel monte, lors des fêtes religieuses, le prêtre, appelé imam, qui va diriger la prière. Mais l'imam, en général, sinon, se trouve au même niveau que les fidèles, devant eux, pour guider la prière. Remarquez au passage, ils sont pieds nus et sur des tapis. Les hommes et les femmes sont séparés. Deuxième élément, au fond de la mosquée, ici, ce creux dans le mur, le mihrab, qui matérialise la direction de la Mecque, puisque les musulmans doivent prier vers ce lieu saint. Sur les murs des mosquées, on trouve régulièrement des décorations. Ici, les versets du Coran, qui se lisent droite à gauche, donc sous forme calligraphiée et décorative, et aussi ce qu'on appelle des arabesques, dont des motifs géométriques qui représentent parfois des fleurs ou des végétaux, puisque dans l'islam, la représentation humaine est interdite. L'islam, avec un petit, est donc une religion, mais elle fait partie d'un grand tout, d'une civilisation. Outre les arabesques et la calligraphie arabe et la langue arabe, eh bien, l'islam avec un I majuscule, qui est la civilisation ou le territoire où se pratique l'islam avec un petit, eh bien, se caractérise aussi par une architecture particulière. On le voit ici avec le palais de l'Alhambra à Grenade en Espagne, où les colonnes ressemblent presque à de la dentelle et où les arcs sont très particuliers et très différents de ce que l'on peut trouver en Occident, en Europe du Nord. Autre élément typique de l'islam avec un I majuscule, dans la civilisation islamique, eh bien, ce sont ces livres de médecine qui montrent que les Arabes étaient très en avance dans certaines sciences, la médecine, comme ici, ils pratiquent la césarienne ou l'opération de la cataracte. Les Arabes étaient également très forts
en astronomie, il se dirigeait dans le désert grâce aux étoiles, en mathématiques, puisqu'il devait faire des calculs savants pour calculer leur position. C'est d'ailleurs à eux qu'on doit les chiffres arabes, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et en géographie, puisqu'ils ont, grâce à leurs repères, pu dresser les premières cartes de l'Arabie et des déserts autour. La civilisation arabo-musulmane, c'est également des grandes villes telles Bagdad, fondée sur l'eau, aujourd'hui capitale donc de l'Irak, avec ses lieux typiques, les souks, les marchés, voilà, les caravansérails où arrivaient les marchandises et se reposaient les marchands, les mosquées bien entendu. Et cette ambiance typique donc des souks, des mosquées, ambiance brillante, avec ces voyageurs, vêtus également de façon typique, et ces récits que l'on retrouve, exemple les contes des Mille et Une Nuits qui racontent ces histoires de Aladdin, Simbad de marin, racontées par Scheherazade. Au passage, notez que certains mots de vocabulaire arabes sont arrivés dans le langage français. Exemple le mot souk, cheikh, échec, algèbre qui vient de algebriya, la chimie qui vient de alchimia, artichaut ou abricot également, par exemple. À la mort de Mohammed, l'islam, la religion mais aussi le territoire se confondent et correspondent quasiment à l'Arabie. Après sa mort en 632, eh bien, il lui succèdent plusieurs califes, donc chefs politiques, religieux et militaires, qui, par des conquêtes très rapides, en un siècle environ, eh bien, réussissent à étendre l'islam, religion et territoire, jusqu'en Afghanistan à l'est, tout le long de l'Afrique du Nord, dont le Maghreb, et même jusqu'en Espagne, ce qui explique, donc tout à l'heure, comme nous avons vu dans la vidéo, ce palais de l'Alhambra. L'Espagne a été occupée par les Arabes pendant pratiquement 400 ans. Et dans ces territoires, donc, ils implantent l'islam avec un I majuscule, avec ses lieux et sa religion, sa langue caractéristique. Comme de nombreux empires avant lui, l'empire arabo-islamique, eh bien, se retrouve partagé. Vers l'an 1000, la succession du calife pose problème. On a eu deux dynasties qui se sont succédées, les Omeyyades puis les Abbassides, qui ont choisi des capitales différentes. Et finalement, donc, en l'an 1000, l'islam est divisé en trois califats distincts. On les voit ici, hein, en Europe, on va dire en Afrique de l'Ouest, autour du Caire, donc de l'Égypte, et ici vers l'Orient, avec l'Iran. Cette séparation en plusieurs califats est aussi le résultat d'une division au sein des musulmans pour le choix de leur calife, de leur chef religieux. Aujourd'hui encore d'ailleurs, les musulmans sont partagés en deux grandes familles de croyants. Les chiites qui reconnaissent comme calife les descendants de Mahomet, de sa famille, et les sunnites qui, eux, considèrent que doit diriger le meilleur musulman, et donc qui reconnaissent des califes différents. Autrement dit, actuellement, à travers le monde, plusieurs califes se disputent le titre de calife, si on peut dire. Mais quoi qu'il en soit, dans l'ensemble de ces territoires, l'islam, la religion musulmane, est restée présente et reste encore aujourd'hui la religion majoritaire. Au passage, au vu des récents événements qui ont touché la France, mais qui touchent parfois aussi le monde, eh bien, il faut savoir que donc, et j'y reviens, parmi les musulmans, on a toute une gamme de pratiquants, ceux qui considèrent la religion donc comme une religion de base, mais qui ne la pratiquent pas forcément au quotidien, jusqu'à l'opposé, ce qu'on appelle les islamistes, qui eux sont des croyants stricts, rigoristes, et parmi eux aussi ce qu'on appelle les djihadistes, qui tentent par tous les moyens d'intimider les autres religions, de les contraindre à passer à l'islam, de les convertir à l'islam, considérant que tous ceux qui ne sont pas musulmans sont des mécréants qu'il faut convertir, y compris par la force, par la violence.
Donc parfois, nous assistons à des attentats islamistes attribués à des fanatiques qui veulent imposer l'islam par la force, alors que le djihad est plutôt un combat intérieur contre l'ennemi qui est Satan. D'ailleurs, lors des premières conquêtes, chrétiens et juifs ont été respectés leurs lieux de culte également, comme la basilique Sainte-Sophie. Donc les musulmans étaient tolérants envers les autres religions.